On a décidé de démarrer Cleverwood sur base de 3 constatations qu'on observait dans le marché. La première, c'est une évolution ou déjà une certaine perte d'influence qu'ont les marques quand elles communiquent en ligne. Donc la publicité en ligne traditionnelle, pour autant qu'on puisse déjà dire traditionnelle, est en train de perdre son influence sur les consommateurs qui sont un petit peu bombardés. On pense aux bannières, etc. sur les sites. Ça fonctionne, mais il faut aussi penser à réinventer des nouvelles choses. Donc on a identifié ce besoin-là. Le deuxième besoin qu'on a identifié, c'est une relativement grande difficulté à trouver des personnes qui sont assez pointues dans le secteur. Donc on trouve assez difficilement quelqu'un qui a une bonne compréhension du business qu'il y a derrière le secteur nouveaux médias et qui est capable de manière très pragmatique de l'appliquer à ce qui est disponible aujourd'hui. Un troisième phénomène qui est très important, c'est l'arrivée sur le marché de l'emploi de la génération Y. On l'appelle toujours comme ça, c'est des gens qui sont nés en gros après 1980 et qui ont fondamentalement une autre approche du métier. En tout cas, c'est ce qu'on observe et qui recherchent d'autres choses dans leur boulot aussi, qui travaillent plus sur mode projet et on trouve qu'il faut s'adapter à ça. Ils demandent beaucoup plus de flexibilité, ce sont des gens qui veulent énormément d'apprentissage, qui veulent du feedback constant sur ce qu'ils font. Et donc on pensait que les canaux classiques n'offraient pas nécessairement ce genre de service à ces personnes-là et donc on a voulu travailler un petit peu sur cette génération-là et offrir des services à ces gens-là qui sont en ligne avec leurs attentes par rapport à un job. Cleverwood offre à travers son équipe des services de conseil sur les nouveaux médias. Ça peut prendre 2 formes différentes, soit une forme, je dirais, consulting, où il y a un paquet, un travail bien identifié qu'on réalise pour le client, soit c'est plutôt un besoin en ressources humaines. Et donc là, le client a identifié un besoin qui est un webmaster, un chef de projet pour ses équipes, pour son projet web. Ou bien il a besoin d'un expert de manière assez ponctuelle, 2 heures semaine, en matière d'achat de mots-clés sur Google, des choses comme ça. Donc on essaie vraiment d'avoir une palette de consultants la plus large possible, qui puisse, de manière à répondre de manière très flexible aux besoins du client, tout en respectant les envies des gens qui travaillent avec nous. Alors au niveau de notre méthodologie de travail, on en a beaucoup discuté entre associés et on est arrivé à un modèle qu'on a appelé le Dynamic Insourcing, et qui est censé répondre en fait à notre volonté à nous d'être fondamentalement 2.0 dans notre manière de travailler et à la génération Y dont je parlais, qui a une autre manière d'aborder le travail. Et donc cette méthodologie se décline en différents aspects très concrets, notamment des trend sessions que nous organisons régulièrement où nous parlons au marché sur des sujets un petit peu novateurs. Ça se traduit également sous des autres aspects qui sont plutôt tournés vers nos consultants, qui sont des Friday Sessions, où un vendredi sur 2, en fin de journée, on réunit nos consultants autour d'un sujet d'actualité. On parle de Twitter, de Facebook, de gestion de projet, on va même jusqu'à parler d'efficacité en Excel, d'outils collaboratifs, etc. À côté de ça, on essaye dans notre day-to-day, dans la manière dont on travaille en quotidien, d'être vraiment fondamentalement 2.0, collaboratif, de partager notre connaissance avec nos clients et d'être extrêmement flexible, on en a déjà parlé. Quelques exemples de réalisations qu'on peut faire. Je pense par exemple à Fortis, chez qui on a placé récemment un business analyst pour quelques mois. C'était de nouveau une équipe qui avait besoin de ressources, ils avaient des projets en trop, j'ai envie de dire, et donc ils avaient besoin pour une durée relativement indéterminé ou dont il n'avait pas la connaissance, d'avoir quelqu'un qui venait donner un coup de main. Et donc cette personne est venue d'abord pour un mois et puis ensuite on étend le contrat ou pas selon les besoins. Ça arrive très souvent qu'on me dise « Bonjour Olivier, il me faudrait un webmaster ». Et la définition du webmaster, elle peut être très différente dans le chef de la personne qui le demande. On peut partir d'un profil très technique où en fait on parle d'un programmeur, jusqu'à, je dirais plus, un web manager, quelqu'un qui est capable de faire une gestion d'un site complet, c'est-à-dire interagir avec le business, avec le technique, interagir avec les agences et les régies pour éventuellement monétiser le site web. Et donc souvent, ce ne sont plus des compétences qu'une seule personne est capable de faire. Parce que souvent, à la fin de la description du job, il faudrait aussi qu'il soit spécialiste en optimisation search, qu'il soit aussi spécialiste en écriture pour le web. Tout ça sont des métiers en soi. Donc très souvent, il s'agit d'écouter le client, de comprendre ce dont il a besoin, et de décortiquer sa demande pour répondre parfois avec 3 ou 4 profils différents sur son besoin réel.